Bonjour à tous. D'accord. Ouais. Merci beaucoup d'être là, c'est impressionnant. Donc moi je vous parle avec deux casquettes. Bon, il y a du soleil donc ça tombe bien. J'ai la casquette de délégué santé auprès de Nicolas Dupont-Aignan et j'ai la casquette de médecin suspendu. Donc ça tombe bien. Collé, d'accord. Je voulais vous remercier et puis dans mon petit discours, je ne vais pas forcément vous parler de toute la gestion de la crise parce que ça, on vous l'a déjà dit, vous connaissez. On n'a pas eu le droit de soigner, on n'avait pas de masque. On ne savait même pas qui était positif dans nos patients puisque de toute façon, il ne fallait pas les soigner. On n'a pas pu prioriser nos patients pour la vaccination. On a vu beaucoup d'effets, enfin, j'ai vu beaucoup d'effets secondaires de ces injections géniques. Et puis l'obligation de vacciner des gens déjà immunisés. Alors ça, c'est vraiment plus de la médecine. D'accord. Et moi-même, j'ai eu le Covid dès le début, en avril 2020. J'avais donc des anticorps et j'ai vraiment pas compris pourquoi j'étais obligée de me faire vacciner alors que j'avais des anticorps. Mais deux choses particulièrement m'ont choquée le plus, si je puis dire, c'est cette lettre horrible de l'ARS que j'ai reçue en plein mois d'août 2021. En plein mois d'août, il y a beaucoup de monde dans les bureaux de l'ARS. Et avec des menaces pénales, des menaces de sanctions pénales, de prison. Là, je me suis dit, il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Et la deuxième chose qui m'a particulièrement choquée, c'est la passivité et le silence des Français, leur état de soumission totale et même l'abandon des patients envers les médecins et l'abandon des médecins envers leurs patients puisqu'ils ne les soignaient pas. Alors je te dis ça, mais évidemment ça ne vous concerne pas vous puisque vous êtes là. J'ai accepté ce combat jusqu'au bout, au nom de tous ceux qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout, justement, par solidarité avec tous, et pas seulement les soignants d'ailleurs. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été obligées de se faire vacciner avec des pleurs, avec des drames. Par exemple, des ambulanciers, des gens qui travaillent dans les hôpitaux, dans les cuisines des hôpitaux, ou des administratifs. Voilà, donc je suis vraiment là en solidarité avec tous les soignants, parce que ce combat en vaut la peine. C'est un combat pour la vérité, et on sait que la vérité triomphe. Ça, c'est une certitude. La vérité triomphera. Vérité! 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 En effet, l'État est dans le mensonge, dans le conflit d'intérêts. Et il veut maintenir les concitoyens dans la peur. J'ai fait le choix de ne pas me taire, car si nous nous taisons, les pierres crieront. Chers amis, nous, les personnes interdites de faire notre métier et de soigner du jour au lendemain, sans aucune possibilité de s'expliquer, nous avons besoin de vous pour crier haut et fort cette vérité. Et de même, vous avez besoin de nous, les résistants, qui n'avons pas accepté la soumission, qui avons accepté de tout perdre pour une belle cause, celle de la vérité. Car enfin, quelle humanité voulons-nous pour demain, pour nos enfants, pour nos petits-enfants? Allons-nous accepter cette société de contrôle des uns par les autres, ces divisions jusque dans les familles, cette haine de certains contre d'autres?
Ce certificat sanitaire européen qu'on nous promet pour juin dans l'indifférence générale. Oui, personnellement, j'en suis persuadée, on est là dans un changement civilisationnel et je vois je ne suis pas toute seule. Vous, les fidèles du samedi, vous êtes des éveillés. Vous savez bien qu'il s'agit d'un combat beaucoup plus grave que l'étiquette anti-vax, complètement mensongère qu'on nous met au front et qui font que les gens changent de trottoir quand ils nous voient. Je l'ai encore expérimenté avant-hier avec un ami. Nous avons tous besoin les uns des autres, dans l'unité, dans la fraternité, pour sauver notre humanité. Votre ardeur et vos témoignages puissants d'humanité prouvent que vous êtes prêts et que vous n'avez pas peur. J'ai reçu énormément de témoignages d'une humanité exceptionnelle qui m'ont vraiment prouvé qu'on était dans le bon combat. Comme disait le général de Gaulle, en notre temps, la seule querelle qui vaille est celle de l'homme. C'est l'homme qu'il s'agit de sauver, de faire vivre et de développer. Vous êtes prêts à défendre notre indépendance et notre liberté, si chère à Nicolas Dupont-Aignan et à Florian Philippot. L'indépendance face à McKinsey et à Big Pharma qui nous dirigent avec leur puissance financière. La liberté de nous exprimer devant une telle ignorance de nos concitoyens, même des professionnels de santé qui sont dans l'ignorance totale. Enfin totale. Ils ne savent pas que ces vaccins, par exemple, sont des injections géniques expérimentales. Ils ne le savent pas et ils font des vaccinations toute la journée. Liberté de choisir ce qui est bon pour notre corps, avec son médecin traitant et avec un consentement libre et éclairé. Liberté de crier haut et fort que oui, il y a des effets secondaires. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Moi, j'en ai déclaré énormément, rien qu'entre juin et septembre. Liberté de penser que ces mesures politiques absurdes et non sanitaires, qui ne défendent plus l'intérêt du peuple, nous ont infantilisés et maintenus dans une peur paralysante et de soumission. Liberté de protéger nos jeunes et nos enfants, qui sont les premières victimes de cette crise, qui ont été maltraités physiquement, psychologiquement. Ils sont l'avenir de notre nation. J'ai pu constater que nombre d'entre eux étaient éveillés. J'en vois beaucoup parmi vous, des jeunes. Je suis particulièrement fière de notre jeunesse. Je voulais particulièrement les en remercier. Et je cite à nouveau de Gaulle, « Soyez fermes, purs et fidèles. Au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n'ont pas cédé. » Merci beaucoup.